Je suis désolée. On y va. Vas-y, le premier couple qui a des trucs à proposer, c'est quoi? Non, parce que les Esquimaux, ça va 5 minutes. Hein. Bah ouais, on me fait jouer avec le pantalon au pot de phoque, les bottes en fourrure, le parka, la moumoute autour, les moufles. Non mais je peux rien, moi. Nous, on était d'accord de le faire en slip de bain. Bon, enfin, excuse-moi, t'as vu comment t'es gaulé? Et alors? Bon bah allez-y. Dans 100 ans, tu verras, les Esquimaux, eh ben, ils seront tous en slip de bain Bon, sur la banquise. Marc, au lieu de discuter, tu peux y aller. Je m'excuse, excusez-moi, je suis vraiment désolée. On n'avait pas du tout prévu en plus, il fait ta mauvaise tête. Là, on a décidé de faire un spectacle sur l'amour. Voilà. Donc, un spectacle sur l'amour, vous allez y aller. Non, mais je vous ai donné des textes que vous deviez apprendre. Allez. Tu nous as donné hier les textes. Ouais, bah, il y en a qui Vas-tu me laisser partir, marche à tes cheveux? Quelle satisfaction peux-tu avoir cette nuit? L'échange de notre revue des fidèles échecs. Non, mais attends, Marc, non, mais c'est pas possible. Pourquoi tu prends cette action à la con? Parce que l'accent esquimau, j'ai jamais réussi. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Non, c'était pour être raccord avec Jacqueline, ça. Parce que Jacqueline, elle a un petit accent. Oui, mais son accent est très joli, tiens, c'est pas possible. En plus, c'est du Shakespeare. Je te signale que c'est écrit en alexandrin. C'est Roméo et Juliette. Le texte le plus... tu vois, c'est le monument. Non, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose à proposer? Attends, on y va. Allez, viens, Thierry, viens. Je suis désolée, hein, vraiment, c'est... Et là, c'est mon affaire. Tu t'en rappelles? Ouais. Bonjour tout le monde, alors... tu fais pas ta vedette, t'y vas. Oh, madame, par la lune, je jure, qui touche d'argent clair, tous ces arbres fruitiers. Excuse-moi, Christian, t'as fait un stage d'arbre fruitier, là? Ah non, c'est la lune, c'est la circonférence de la lune, quoi. Ouais, enfin bon, laisse tomber ça. On continue, vas-y. Ah, je trouve que c'était un bon truc. Et t'as pas appris ton texte? Ah si, mais... Ouais, ça se voit pas. Oh, ne jure pas par la lune, l'inconstante lune, qui change chaque mois en son orbite ronde. De peur de montrer... Stéphane, pourquoi tu te frottes le ventre? Ben, c'est mon orbite qui est ronde. Ouais, bon. Excuse-nous, bah oui, de peur que ton amour... Bon, laisse tomber, je crois qu'on va laisser tomber. C'était presque juste au niveau de l'intention amoureuse, mais franchement, non. Toi qui fais l'arbre fruitier aussi. C'était revisité, c'est vachement bien. Oui, oui, c'est super, merci. Hein? Non, je suis désolée, il y a peut-être enfin quelqu'un qui va trouver. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer ou pas? Je vous signale qu'ils attendent qu'on démarre. Comme la musique la plus belle que l'oreille puisse écouter. Roméo! Petit faucon, À quelle heure demain t'envoies le message? à la 9e heure. C'est Roméo et Juliette, ça? C'est très très revisité. Hein. Ah bah ouais, c'est plus rap, plus contemporain, plus... C'est bien. C'est bien. Alors ici, il n'y a que moi qui décide. Je me signale. Non, bah merci. On revisitera plus tard, d'accord? Qui c'est qui a autre chose à proposer? Allez, ils attendent. Bah vas-y Nadine, bouge-toi un peu. Morgane, ouais, non, t'es pas obligée de saluer, tu salueras si ça va. Oh, madame, par la lune sacrée, je jure, qui touche d'argent clair tous ces arbres fruitiers. Oh, ne jure pas par la lune. Ah non, il y en a pas un qui a appris son texte. Si. Bah, ça se voit pas. Hein. On n'a pas eu le temps. Non. Un petit peu, on sait. Ça fait 6 mois que j'ai donné ces textes-là. Il y avait les Inuits et puis on avait quand même ces textes-là, les Inuits. Oui, Alors, Roméo et Juliette chez les Esquimaux, on en a parlé. Ah bon? Ah bon? C'était quand ça? Non. Stop. Non, je suis désolée les filles, c'est pas possible. Ça marche pas du tout. Excuse-moi Morgane, hein, mais ça va, ça ne fait pas. Bon, il y a des gens qui voudraient rentrer, ça tombe bien, on n'a pas encore commencé. Allez-y, allez-y. Il n'y a aucun texte
d'appris dessus. Personne n'a appris. Non, franchement, désolée. Non, c'est pas la paillote. Oui, t'as une paillote. Mais n'importe quoi, c'est pas Alors, Vous stop. Qui est-ce qui peut y aller? Qui est-ce qui a quelque chose à proposer? Asseyez-vous, mesdames. Je suis désolée. Hein. Franchement, je suis contente. Non, pas pour vous, pour vous. Comme les autres étaient tellement nuls, c'était pas la peine qu'on auditionne. Mais si, vas-y, Michel. À quelle heure demain? À la 9e heure, je n'y manquerai pas. Cela me semble 20 ans. Jusque-là, j'ai oublié pourquoi je te rappelais. J'ai même pas envie de faire de commentaires, je suis désolée. Non, Michel, non, je pense que vous repasserez, hein? Vous faites un très beau couple, Roméo et Juliette, ça fonctionne. C'est nous, hein, Roméo et Juliette. Oui, d'accord, on verra ça pour l'année prochaine. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a quelque chose à proposer? Oui. Mon doux cœur. Enfin, oui. Que l'es-tu? Il est vrai que tu ne pourrais pas trop de caresses. J'ai rien compris ce que tu as dit. Oh, séparation est un si doux chagrin que je devrais dire bonne nuit jusqu'à demain. Que le soleil descende sur tes yeux, paix en ta poitrine. Que ne suis-je sommeil épais pour si douce. Pascal, Stéphane, Oui. je suis désolée là, mais je sais pas ce que vous visitez, mais... À la cage aux folles, Roméo et C'est Juliette. pas la cage aux folles, c'est Roméo et Juliette. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Mais vous n'avez pas été viré, vous saviez pas votre texte. Oui. Bon, ben au revoir, allez. Rentrez. Oh, il y en a encore. Allez. Qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, alors prends garde à toi. Prends garde à toi. Bonjour, cher public. Aujourd'hui, nous allons faire l'émission Salade Club avec les invités. Ouais. Et le public. Le public alors. Ouais. Et nous sommes un petit peu à la vedette, merci. Donc aujourd'hui, nous allons débattre autour de l'amour. Nous allons décoder ces expressions afin d'y pénétrer au plus profond. Je vous rappelle que le mot amour est un mot masculin d'un genre un peu singulier, mais qui peut se conjuguer au pluriel. Conjugaison qui est d'ailleurs fort difficile. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait, et son futur conditionnel. Qui commence? Je suis en couple avec le célibat et seul l'amour nous séparera. Moi, mon premier amour me faisait coco. Moi, il me faisait partout. Non, il me trompait. Ah, nouvel amour, oublie les amours anciennes. Et quand l'amour tarde, ça me monte au nez. Pour moi, l'amour, c'est un inconnu. Un inconnu. Tu as de drôles de fantasmes, toi. Pas un inconnu. Un inconnu. Un célèbre de petite taille. Non, quelqu'un qui est mystérieuse, qu'on ne connaît pas. Un inconnu. Eh bien, moi, en attendant l'amour, je le chante. Quand il
tu prends de capot, ça c'est rare, tu risques rien, quoi. Eh ben moi, mon collègue, il m'a proposé un amour en cage, mais j'ai refusé. J'aime pas trop les choses sadomaso. Oh, t'es conne, c'est vachement bon. Toi, t'es qu'un gros pervers, dégénéré, qui arrête pas de regarder mon cul. Ah, d'accord, mais l'amour en cage, c'est comme le fruit du fils à lui, ça qu'éconge. C'est un délice. Oh, rien à voir avec l'amour vache, alors. Non, ça, c'est la zoophilie. Terrible jungle, l'amour est mort ce soir. Plus il m'aime et plus je l'aime, l'amour est mort ce soir. Ah, ah oui, boa, ah oui, boa, ah oui. Ah, Tu te tais ou je mets 3 balles dans le jukebox, moi. ah oui. Tu te tais. Rien avant l'amour romantique. Oh, ça c'est vous qui voyez. Un Manchut de César, les toches, les couronnes de laurier, les petits garçons. C'est pas trop mon truc. En amour, il faut faire très attention à la prononciation, car cela peut prêter à confusion. Par exemple, un amour malheureux, ce n'est pas un homme mâle de race masculine qui est très heureux en amour, mais bien son contraire. Et dépit d'amour, ce ne sont pas des mamelles de vache qui sont très jolies. Ah non, ça c'est encore de la zoophilie. J'ai entendu dire que certaines filles aimaient les poignées d'amour. Savez-vous, je peux m'en procurer. J'ai fait une dizaine de magasins de bricolage sans pouvoir en trouver. Mais les poignées d'amour, c'est pas un outil qui sert à attraper l'élu de son cœur. C'est juste un amas de graisse qui se trouve en bas des hanches. Oh, cochon. Est-ce qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Oui, on peut, mais cela est très éphémère. Tous ceux qui ont essayé n'ont pas survécu au-delà de 30 jours. Ils sont en quelque sorte morts d'amour. 30 jours, c'est pas beaucoup. Un peu comme les papillons. Ah, en parlant de papillons, eh ben moi, quand je suis amoureuse, j'ai des papillons dans le ventre. Ce serait toi, je consulterais. J'ai des amis qui, comme toi, avaient des papillons dans le ventre. Ils l'ont opéré. C'est un cancer. C'est le cancer qui tue a pris sur tes bras. C'est le cancer qui t'a emmené. Marcia danse un peu fébrile. On veut mourir d'amour alors. Bah oui, tu n'as jamais entendu dire il ou elle brûle d'amour. Ah, je suis bête. Il lui a déclaré sa flamme. Elle a brûlé d'amour. C'est quand même vachement dangereux, l'amour. Bah oui. On peut même dire que des fois on devient aveugle. Ouais, enfin, l'amour est aveugle, alors il faut pas toucher, hein. Mais tu n'es qu'un gros dégueulasse. T'as même pas d'amour propre. Oh, tiens, moi j'ai le sang qui bout. Et puis, Au suivant. Au suivant, tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et qu'est-ce qui se passe? Il vient de remettre 3 balles dans le jukebox. Enfin, plus tu en mets, plus ça chante, hein. Ah, toi, en plus d'être aveugle, tu seras sourd et muet. Mais jamais vous le rechargez, votre flingue. Pas besoin, je suis en Bluetooth. Vous connaissez l'amour en ligne? Rapport avec Internet peut-être? Ah non, pas du tout. Vous alignez, là, je vais voir qu'une seule tête, là, les petits devant, les petites devant d'ailleurs, les grands derrière. C'est pas mal. C'est mieux. Ah! La vie n'est qu'une longue perte de ce que l'on aime et qui aime bien châtie bien, mais l'amour triomphera toujours. Bon, voyons voir s'il y a encore des balles. J'imagine que si je demande s'il y a
Dans le public, si, eh ben, comme d'habitude, personne répond, donc on va faire le hasard, parce que le hasard, il fait bien les choses. Hein. Après coup, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée. Ah bah, il n'y en a plus de balles. Ah bah, c'est pas grave. On va ouvrir le bal et boire à tout. Ouais. Même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Ça me ferait plaisir que tu me dises les choses de temps en temps. Ça me ferait plaisir que tu cesses de me balancer tout le temps des surprises pareilles en pleine figure. Je ne te balance pas tout le temps des surprises en pleine figure. Mais si, tout le temps des surprises en pleine figure. Oh, Georges. Tout le temps. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pauvre petit Georges. Gros gras, grand grain d'orge. Tu boudes. Voyons voir. C'est ça que tu fais. Laisse tomber, Martha. Hé, pauvre. Et là, qui a peur de Virginia Woolf? Virginia Woolf. Virginia Woolf. Tu n'as pas trouvé ça drôle. Moi, j'ai trouvé ça tordant. Tout simplement tordant. Ça ne t'a pas plu? C'était très drôle. Tu t'es décroché la mâchoire quand tu l'as entendu pendant la soirée? J'ai souri, je ne me suis pas décroché la mâchoire. J'ai souri, d'accord? Tu t'es décroché la mâchoire, je te dis. C'était très bien. C'était tordant. Ah, c'était très drôle. Tu me fais gerber. Quoi? Tu me fais gerber. Ce n'était pas très gentil, Martha, de dire une chose pareille. Ce n'était pas quoi? Très gentil de dire une chose pareille. Non, j'aime bien ta colère. Je crois que c'est ça que je préfère chez toi. Ta colère. Tu es tellement débile. Tu n'as même pas les quoi? Les quoi? Baratineur. Tu veux bien me mettre des glaçons dans mon verre? Tu ne me mets jamais de glaçons dans mon verre. Comment ça se fait? Martha, je mets toujours des glaçons dans ton verre. Seulement tu les croques. Voilà. Tu as cette manie de mâchonner tes cubes de glace. Un vrai cocker. Tu vas y perdre tes dents. Bah, mes dents, elles sont à moi. Pas toutes. Pas toutes. J'en ai plus que toi. Deux. Deux de plus. C'est déjà beaucoup plus. Oh, tu dois avoir raison. Vu ton grand âge, ce doit être exceptionnel. Tu arrêtes ça tout de suite. Toi non plus, tu n'es pas si jeune. Oh, j'ai 6 ans de moins que toi. Je les ai toujours eus et je les aurai toujours. Tu perds tes cheveux. Toi aussi. Bonjour chérie. Viens voir un peu par ici. Et fais un gros bisou baveux à ta maman. Mais attends un peu. Je veux un gros bisou baveux. Je n'ai pas envie de t'embrasser, Martha. Et d'abord, c'est qui ces gens? C'est qui ces gens que t'as invités? Ils sont en train de discuter avec papa. Pourquoi tu n'as pas envie de m'embrasser? Mais enfin, chérie, si je t'embrassais, je serais tout excitée et je ne me contrôlerais plus et je te prendrais comme ça sur le tapis. Et deux petits amis qui arriveraient. T'imagines ce que dirait ton père en voyant ça? Cochon. Serre-moi un autre verre, Casanova. Quelle descente! J'ai soif. L'amour, est-ce une raison pour se faire mal? L'amour? Waouh! L'amour, c'est quoi? C'est partager des problèmes à deux qu'on n'aurait pas eu tout seul. L'amour, mais qu'est-ce que la vie sans amour? Elle n'existe pas, c'est pas la vraie vie.
Passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront... Je peux faire quelque chose pour vous? Non, merci. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je tienne votre paquet pendant que vous écrivez? Mais attention, Ne vous inquiétez pas. faut le prendre pas comme ça. Faut le prendre avec une extrême délicatesse. Voilà. C'est très fragile, vous savez. Qu'est-ce que c'est si c'est pas indiscret? Philippe. Pardon? Philippe, mon mari. Enfin, c'est Sandre. Ah bah, mes condoléances. C'est insupportable. J'imagine. Je sais pas quoi faire. Bah, je comprends. Je me sens complètement perdue. Ah, ce n'est pas facile le deuil. Ah non, le deuil ça va. C'est pour la cérémonie Facebook, là, je sais pas comment l'organiser. Cérémonie quoi? Facebook. Les funérailles. Les funérailles. Regardez. Les funérailles Facebook. Regardez, j'ai posté. Pour un dernier hommage à Philippe, rendez-vous à l'aéroport. Ah bon? Philippe adorait les voyages. Un bichon. T'aimais beaucoup les voyages. C'est une bonne idée de faire ça dans un aéroport, non? On n'y pense pas assez. J'avais prévu un petit discours. Ouais, j'imagine. Et je pensais tout filmer et diffuser sur son compte pour ceux qui sont chez eux. C'est une excellente idée. Ben voilà. Mais les gars de la sécurité m'ont dit que c'était pas possible. Ah bon? J'étais en train de m'installer. Vous installez? Oui, je voulais faire un petit coin pour Philippe avant l'arrivée des invités. Comment ça? Je voulais faire un petit coin avec l'urne, les fleurs, les bougies, les verres, les bouteilles. Son vin préféré. Ah oui, je vois. Je veux faire ça bien quand même. Ah, Vous savez, tout est dans les détails. bien évidemment. Donc, j'étais en train d'installer tout avec mes petites affaires. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Je leur ai parlé de la cérémonie Facebook. Ils m'ont dit que c'était pas possible. Aucun respect pour la douleur. En même temps, je les comprends. Tout rassemblement au sein de l'aérogare est interdit pour des raisons de sécurité. Mais je fais quoi, moi, alors? Vous pouvez pas reporter la date? J'ai pris mon billet pour aujourd'hui, puis les invités sont déjà en route. J'ai peut-être une idée. Ah ouais? Il y a des espaces de prière situés au niveau -2 entre le terminal B et le terminal C. Vous pourriez faire ça là-dedans. Vous croyez que c'est possible? Pourquoi pas? La synagogue et la mosquée sont souvent prises car de nombreux fidèles souhaitent prier avant un voyage. Mais la chapelle œcuménique, il n'y a jamais personne. Vous pourriez la prendre pour une petite demi-heure. Formidable! Vous sauriez combien? Une vingtaine. C'est parfait, la chapelle peut accueillir jusqu'à 25 personnes. Ah, super! Vous êtes un génie! Ah, le problème, c'est qu'il n'était pas du tout croyant. Ça n'a pas d'importance. Ah si. Si je fais ça dans une salle de prière, il va se retourner dans sa tombe. Enfin, dans son paquet. Dans son urne! Vous n'auriez pas une salle de prière athée? Une salle de prière athée? Pour ceux qui ne sont pas croyants, mais qui veulent quand même se recueillir, qui veulent un petit peu de spiritualité. Ah oui, je vois. Non, malheureusement, on n'a pas ça. Mais on a une salle de yoga si ça vous convient. C'est pas mal ça, la salle de yoga, c'est pas mal. La méditation, les chakras, le troisième œil. Les filles à quatre pattes en position de salutation au soleil. Ça t'aurait plu, ça, petit libidineux. Bon, c'est juste à côté, vos invités trouveront facilement. Je vais voir si c'est libre. Et si c'est pas libre? Ah, sinon il y a le McDo. Ça sent un peu l'Afrique, mais ça a son charme, hein. Ils l'ont refait, il y a des grandes tables, c'est parfait pour faire un speech. C'est pas du tout photogénique pour Facebook. Bon, attendez.
Si vous avez de la chance, c'est libre. Je vais vous l'ouvrir. Vous avez les clés. Non, mais je connais tout. Je connais bien la maison et j'ai tous les codes. Ça lui aurait bien plu ça. Vous allez faire ça en douce. Ça, mon Philippe, il aurait adoré. Peut-être que vous pouvez me donner l'info pour que je prévienne tout le monde. Pour que je poste l'info. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, comment on fait pour y aller? alors, Si, c'est... à quel niveau? Attention, Alors. ça va... Voilà. la salle, elle se situe donc. Vous écrivez sur Facebook, salle de yoga niveau -1 entre le terminal B et C. Et voilà. J'ai bien fait de garder son compte, comme ça on va pouvoir continuer à poster les photos, les souvenirs, tout ça. C'est original. Vous savez, bientôt, il y aura plus d'utilisateurs de Facebook morts que vivants. Alors je me suis dit, autant le garder comme compte de commémoration. Ah oui, Je c'est vais vraiment. tout filmer et diffuser sur son compte. Ça sera une cérémonie virtuelle avec les commentaires qui tombent en temps réel. Ouais, c'est vraiment très original. Ouais. C'était tout lui, ça. Philippe adorait Facebook. Il passait ses journées dessus, il postait tout ce qu'il faisait, il comptait tout le temps ses likes. C'est là. Les gens qui likaient ses posts, comme on dit. Ses photos, ses petites phrases humoristiques, ses vidéos de chats, de pandas, de barbecue, ses vidéos de vacances. Bon, bah, j'espère que vous aurez beaucoup de likes pour sa mort alors. Ah, bah j'espère aussi. Eh, tenez, je vais commencer par faire un selfie avec vous. Vous permettez? Oh, bah, je vous en prie. Voilà. Alors, et j'écris, Philippe était un homme de voyage, au sens figuré comme au sens propre. Et je vois. Ah oui, c'est vraiment une bonne idée, une cérémonie Facebook à l'aéroport. J'ai déjà 3 likes, non 4. Ouh, il aurait adoré ce côté chaud mortuaire. Il est là, 8 likes et 2 partages, alors vraiment, je regrette pas, c'est gai. Ah, ça change du truc habituel, genre nécrologie, lacrymal, gnangnan. Tout à fait. D'ailleurs, les services de com de l'aéroport devraient faire de la pub pour ça. Ils pourraient organiser des baptêmes, des circoncisions, des bar mitzvahs, une cérémonie Facebook et un petit voyage derrière. Je suis en train de me dire que pour mon mariage, ça serait pas une mauvaise idée, hein, une cérémonie à l'aéroport. Vous mariez? Oui, enfin, je crois. Félicitations. Ben voilà, vous avez le lieu. Ben voilà. Et tout de suite après, vous partez en voyage de noces. Regardez-moi, tout de suite après, je prends l'avion pour le Mexique, puis le car, puis le bateau pour les îles Magdalena, et je disperse ces cendres sur l'océan Pacifique. Merveilleux. J'ai jamais fait de grand voyage. Comme c'est cher, Philippe partait toujours tout seul et il postait tout sur Facebook et moi je likais à la maison. C'est comme si on voyageait ensemble, mais en virtuel. Là, pour une fois, ce sera moi. J'espère juste qu'il y aura du réseau pour poster les photos, les vidéos. Ah bah oui, hein, j'espère, c'est important. Bah oui. Hein. En tout cas, bonne cérémonie Facebook. Hein. Ah bah merci. Hein. Et puis bon voyage, hein. Et toutes mes condoléances, évidemment. Dis-donc, espèce de gros saligo. Voilà, c'est la vie avec ta femme. Je sais c'est ta femme, c'est ma soeur. Alors présence. Je te le redirai pas. Je te le redirai pas. Il faut qu'il se calme. Ce type est cinglé, hein. C'est un putain d'aliéné. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Aliénation? Non, tu sais, toi? Oui. Parfaitement. C'est l'incapacité à mener une vie sociale normale.
C'est l'incapacité à mener une vie, à être une vie sentimentale normale. L'incapacité. Je reconnais, hein, tu es vraiment très forte en gueule. Si on pouvait faire du blanc avec du noir, rien que jacassant, on te nommerait un expert incontournable. Je suis cinglée maintenant parce que je ne t'aime plus. C'est ça, j'ai bon? Non, faux. Je sais que tu m'aimes encore, c'est ce que je me tue à te démontrer. Non, tu te trompes, Franck. C'est la haine que j'ai. Tu es juste une personne qui m'a fait rire dans une surprise partie et maintenant, je ne peux plus te sentir. Et tu sais quoi? Si tu essaies de m'approcher, si tu essaies de me toucher, je vais hurler, je pense. Oh. Avril! Tu vas faire quoi? Tu vas me battre? Tu m'aimes, tu vas me battre? Oh non, ça risque pas de m'arriver. Tu vaux pas l'effort que ça me prendrait pour te cogner dessus. Tu vaux même pas la corde pour te pendre. T'es vide. T'as pas de creuse. T'as pas de cœur, t'es rien qu'une enveloppe vide. Mais qu'est-ce que tu fous ici chez moi alors, si tu peux pas me voir en peinture? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est mariés tous les deux? Pourquoi est-ce que tu portes mon enfant? Pourquoi est-ce que tu as attendu qu'il soit trop tard pour t'en débarrasser, putain de gosse? Parce que tout bien, puis faut que je t'avoue un truc. J'aurais préféré que tu t'en débarrasses! Oh! Ma fille! T'approches pas de moi. Qu'est-ce que tu fais là? À me faire chier jusqu'ici? Après, je voulais pas. Après, je voulais... Encore une tranche jacassée? Qu'est-ce que tu fais à te blatérer sans arrêt? J'ai besoin de réfléchir, tu comprends? C'est ce que je t'ai dit. J'ai besoin de réfléchir. Après, viens, rentrons, s'il te plaît. Rentrons. Peut-être tu vois que je me mets à tourner. Hein? Est-ce que c'est ça que je vais faire? Je vais hurler. C'est pas de conneries. D'accord. J'ai accepté de faire cette série de shows avec lui pour faire cette tapisserie dans les copines. Mais alors là, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer. J'emballe sec. J'emballe. Vas-y, Jeannot. Attaque, attaque. Ça marche. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous. Ah, ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à Steve. En plus, il s'est aspergé d'autres toilettes. Mon Dieu. Parce que c'est comme aux toilettes d'alors. Drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois que j'ai pas arrêté de l'appeler moche. La dernière fois, j'ai passé la soirée avec une gerbe toute la soirée. Au moins celle-là, elle est à ma taille. Elle n'est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds. Alors je suis servi. Comme mes têtes, on fait pas mieux.
Il doit être albanais ou quelque chose. Quelle horreur! Oh, et puis alors? Et puis alors, qu'est-ce qui me donne chaud à me coller? Qu'est-ce qui me donne chaud à me coller comme ça? Et vas-y que je te colle! Et vas-y que je te colle! Dommage qu'elle ait les mêmes boîtes. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mêmes boîtes. C'est que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. On va voir ce que ça donne. Qu'elle ne vous prenne baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas gagné. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jean. Oh, il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal ce con. Il est con ce mec. Ah, puis qu'est-ce qu'il cocotte cette eau de toilette là, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment je te le planterais là. Et ça, Arlette et Josie, je vais pas leur faire ce plaisir. Elles en sont fières de me voir danser, malades de rage. Alors là, maintenant, tant pis, je vais au bout. Alors, on peut dire que ça me coûte, hein. Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas encore sorti de grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y, Jeannot, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je fête Sainte-Catherine. Mais alors, des excités comme ça, merci bien. Je vais lui greffer le dos avec mon ongle. Il paraît qu'elle adore ça, ces chiennes. Je l'ai eu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos jusqu'à la nuque. Il est givré ce mec. Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle, tu parles d'un plaisir. Moi qui ai un mal fou à cicatriser, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi ça. Vivement que ça finisse cette danse parce que je suis au bord de l'esclandre. Bien joué, Jeannot. Elle est à point là, elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Et il faut y aller maintenant. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué les grossesses. Il faut savoir s'imposer, c'est tout. Buenos Aires, el puerto de Santa María de Buenos Aires. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué. Mais je suis chippée pour la pomme d'un mal tordu, mal balancé. Ce n'est pas un Apollon, mon Jules, il est bataillé comme un Hercule. Et même s'il est plein de défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal.
s'il a l'air anormal. La 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 la. À propos, tu n'as rien vu sur l'avancement des travaux. Finalement, ça touche à sa fin. Non, pas du tout. Toute l'abside est encore en chantier. Il y a même des gravats un peu partout et plein de poussière dans les allées. C'est désagréable. Ah bon? Oui, et c'est loin d'être terminé. Plusieurs vitraux ont été démontés cette semaine et sont toujours pas remontés. Comment ça se fait? C'est normal. Faire des travaux dans une église, c'est toujours très compliqué. Il y a sans arrêt des problèmes liés à des questions historiques, avec des autorisations à demander à tel ou tel ministère. Oh, ça doit être pénible. Très. Et pour mes offices, évidemment, c'est très contraignant. Mon pauvre. Oui, mais enfin, il y a plus pauvre que moi quand même. C'est une façon de parler. Je voulais dire quelque chose. Je crois que je ne vais pas revenir. Je ne vais pas pouvoir revenir te voir, voilà. C'est sans doute la dernière fois que l'on se voit, toi et moi, en tout cas dans ces circonstances. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un événement particulier. Il se passe que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme depuis quelques jours. Je comprends pas. Tu comprends pas. Eh bien, étant donné cette nouvelle situation, il me paraît plus convenable que je vienne te voir ici, évidemment. Tu as rencontré quelqu'un? Une femme? Oui. Évidemment, c'est très inattendu tout ça pour moi. Et très compliqué. Tu penses bien, étant donné ma situation. Mais j'ai des sentiments, vraiment des sentiments pour elle. Depuis combien de temps? Depuis quelques semaines. Alors il est difficilement justifié que je continue à venir ici. Difficilement justifié? Oui. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de cette nouvelle situation, évidemment. Tout a l'air très évident, on dirait, pour toi. J'ai envie de te dire que pour moi, ça ne l'est pas. Je comprends. Tu comprends? Oui. D'ailleurs, j'ai décidé de te proposer quelque chose. J'ai préparé une somme. Je te propose de te dédommager pour le manque à gagner avec moi sur 10 ans. Voilà. Tu te moques de qui, Daniel? Qu'est-ce... Comment ça? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec tout ça? Ben, il a tenu une place dans notre rapport, et c'est tout. Je le juge pas. Tu penses que tu ne peux plus justifier de venir ici? Non, c'est ce que j'ai dit, oui. Et tu penses régler cette question avec de l'argent? Je ne comprends pas ta réaction. Je t'ai blessé. Ellie, il n'y a rien qui me choque dans cet intérêt que tu portes à l'argent. Il est vital pour toi. Tu te moques de moi, Daniel? Comment as-tu interprété le fait que je cesse de te demander de payer il y a 2 ans? Mais qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas arrêté à chaque visite d'insister pour te payer. Tu peux pas dire le contraire. C'est vrai, tu as insisté. Mais à chaque fois, j'insistais encore plus fort que toi pour que tu ne payes pas. C'est vrai, ça m'a gêné. Je te l'ai dit dès le début, quelque chose me gêne là-dedans. Tu croyais que j'avais le même fonctionnement avec chacun de mes clients? Est-ce que tu t'es posé la question? Tu me disais à chaque fois, ça va pour cette fois. Alors j'ai pas pensé que c'était un principe devenu établi pour toujours. Et maintenant, tu me dis comme ça, voilà, je ne vais plus revenir parce que je rencontrais quelqu'un, une femme, et je ne peux évidemment plus justifier vis-à-vis d'elle de venir ici. Oui, je dis ça. Mais moi, je suis qui? Je ne suis pas une femme, un être humain, une créature de Dieu. Oh, mais non, il y a un horrible malentendu entre nous, là. C'est-à-dire? Je ne pensais pas que nos rapports étaient basés sur ce que tu dis. Et je dis quoi? Qu'ils étaient basés
sur des sentiments. Tu n'avais pas remarqué, c'est vrai, en 7 ans. J'étais quoi pour toi alors pendant 7 ans? Un orifice? Arrête de parler comme ça. Tu te dénigres toi et ton métier. Et toi, tu viens me dire, les yeux dans les yeux, il y a une femme maintenant dans ma vie? Tu n'as pas vu qu'il se développait quelque chose entre nous? Quand on parlait, quand on se caressait, tu n'as pas senti que j'étais faire l'amour avec toi? Mais je pensais que c'était essentiellement amical. Et que cela faisait partie de ta nature d'être chaleureuse. Et aussi de ton métier. Moi qui pensais que tu serais la plus belle relation dans ma vie. Ma seule relation avec un homme stable, à moi toute seule. Et pour le reste de ma vie. Putain, mais j'étais bête! Je me suis raconté des histoires. Désolé, Élise. Je suis désolé. Je te rends malheureuse. Je suis coupable. Je suis fautif. Alors je suis désolé. Et moi donc, pauvre type, qu'est-ce que je vais faire? Élise, ce n'est pas possible que je puisse entretenir une relation avec 2 femmes en même temps dans ma vie. C'est impossible. Trouve une solution. Ne me demande pas de rompre ma relation. Non, je ne te demanderai pas de rompre ta relation. Ton autre relation. Oui, ne me demande pas ça, s'il te plaît. Je suis engagé. Non, je ne te demanderai pas ça. Tu es vraiment prêt à faire quelque chose pour moi? Ah oui, crois-moi, je suis sincère. Je voudrais assumer ma responsabilité, mais je ne sais pas comment. Alors, donne-moi quelque chose. Rien qu'à moi. Mais quoi? Je ne sais pas. Donne-moi du temps. Viens passer du temps avec moi. Voilà. Comment ça, du temps? Oui. Viens manger avec moi. Chez moi. Je te ferai manger tous les soirs de la semaine. Il n'y aura plus rien. Rien d'autre que ça entre nous. Rien. Pas de contact physique. Ainsi, tu n'auras rien à te reprocher vis-à-vis de ton autre relation. Tous les soirs de la semaine? Oui. Jusqu'à 22 h au moins. Tu veux vraiment faire quelque chose pour moi? Alors fais ça. Voilà un vrai dédommagement. Ça va être très compliqué à mettre en place, que tu me demandes. C'est simple. C'est seulement partager un repas avec moi. Comme le Christ avec ses apôtres, du lundi au vendredi, le soir. Ça va être très compliqué de faire ça, tu sais. Tu te démerderas. Tu te sens coupable? Réponds-moi. Oui. Alors fais ça pour moi. C'est la seule chose que je te demande. Bon. Je vais essayer de faire ce que tu dis puisque je suis coupable. Quand est-ce que tu veux qu'on commence? Demain. Demain? Oui. À partir de demain. Et pour la vie. Vous voulez que je vous dise, mon père? Écoutez-moi bien, parce que je ne veux pas de malentendu. J'ai compris une chose, moi. L'amour, c'est le désir. La vie, l'imagination, c'est le désordre. Par rapport à l'ordre que vous voulez nous imposer, vous, mon père. Faites l'amour pour l'amour. Sans dot, superstructure, fiançailles. Je présente mes parents. Faites l'amour pour l'amour. C'est magnifique. Je vous l'ai dit, c'est magnifique. Essayez donc d'abord. J'ai fait l'amour, mon père, avec un garçon. Vous ne me rappelez même plus le nom. Alors, je me rappelle. Ses yeux, son nez, sa bouche et ses mots. Je me rappelle ses mains et ce qu'il me disait quand nous faisions l'amour. Mon Dieu, Sainte Vierge Marie, d'où Jésus, comme je suis bien, j'ai l'impression qu'on les trouve pas.
Je n'étais pas croyant. Je suis perdu. Si je vous disais que je me suis libérée, retrouvée, je me sens très bien comme ça. Je n'ai pas envie de revenir en arrière. Je l'ai même dit à mon fils. Il m'a trouvé tout de suite, il était venu me chercher. Savez-vous, mon père? Savez-vous, mon père, que lorsque je voulais aller aux toilettes, c'était quand je voulais lire les nouvelles, c'était aux toilettes. Et quand j'étais constipée, moi j'avais pas de nouvelles. Maintenant, tant, je veux le passer avec les gens, avec les femmes. Leur donner ce que j'ai en moi, car je me sens pleine de choses merveilleuses à donner. Écouter leurs expériences, recevoir leur expérience. Je veux parler, rire, chanter, regarder le ciel. C'est tout, mon fils, que le ciel est bleu, et je l'avais oublié. Non, mon fils, je ne reviendrai pas à la maison même si vous envoyez la police me chercher. Bien sûr, mon mari et mon fils m'ont dénoncé pour abandon de domicile conjugal. On sait donc, mon père, les flics ont eu le culot de venir me chercher jusque dans l'église. Ben, vous les voyez pas? Ben, ils sont là, près de la sacristie. Et que faites-vous, mon père? Mais ne les appelez pas, mais vous êtes fous. Et secret de la confession, mais vous n'avez pas le droit, mais vous n'avez pas le droit de suivre. Les passagers à destination du vol New York 712 sont priés de se présenter porte P. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. Paul, je n'ai plus peur. Pardon? Je n'ai plus peur de rien. Qu'est-ce que t'as acheté? Des bricoles. Un parfum Guerlain, une bouteille Motel Chandon, un sac Guerlain, des chaussures Prada et une montre montagne. Merci. Et j'ai acheté une montre Rolex. D'ailleurs, elle est pour toi. Elle t'avait plu l'autre jour dans la vitrine. Merci. Bah, tu ne l'ouvres pas? Moi, je voudrais dans l'avion. Tu n'as pas de l'ouvrir. Attends 2 secondes, mon cœur. Il y a un gros problème à l'usine de Guangdong et à Manhattan. Ils ne sont pas au courant du retard de livraison. Donc, il faut absolument que je règle le souci avant de monter dans l'avion. Pourquoi c'est à toi de le régler? Parce qu'en Chine, ils ont 7 heures de plus et qu'à Manhattan, ils ont 7 heures de moins. Ça leur fait 12 heures de différence. Et moi, je suis au milieu. Et surtout parce que c'est moi le boss. Paul. Oui. Je ne vais pas à Saint-Martin. Quoi? Je ne vais pas en vacances avec toi. Comment ça? Je n'ai pas envie. Comment ça? Là, comme ça, maintenant? Je te quitte. Pardon? Je te quitte. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'avec la peur, avec toi, je n'avais plus peur de rien. La peur te manque? Ça veut dire quoi? J'étais plus heureuse avant. Quand? Avant toi, avant d'oublier la peur. Tu avais peur de quoi? Avec toi, je n'ai peur de rien. Tu m'organises tout. On a un avocat, un chauffeur, une secrétaire particulière, une bonne. Une bonne, un avocat, une secrétaire particulière. J'ai l'impression. Oh, je vois. J'ai l'impression que tu me donnes tout. Amour, paix, sérénité, calme. Sexe, famille. La vie sans peur, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il faut. Tu trouves? Regarde les documentaires animaliers. Tu verras, ils ont tous peur les uns des autres. L'antilope a peur du lion, le lion a peur du cobra, le cobra a peur de la mangouste, et la mangouste a peur des buses. La mangouste? Et pour les hommes, c'est pareil. L'immigré a peur du politicien, le politicien a peur du flic, le flic a peur de l'imam, l'imam a peur de... Ouais. Tu as raison, on peut peut-être avoir peur. La prostituée. La prostituée? Oui. L'imam a peur de la... L'imam a peur de la prostituée? Mais c'est pas possible qu'on ait peur plus souvent. On a une maison, on a une maison à Val d'Isère. Une maison à Miami, un chalet à Val d'Isère. Ah ouais. On organise
On organise des super repas, on organise des repas avec des gens super intéressants. Tu me lâches longtemps, tu me fais super bien jouir. On dirait un cunilingus spéléologue. Oh là là. Tu as raison, on devrait peut-être avoir peur un peu plus souvent. Mais c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. J'ai déjà dit pourquoi. Mais c'est pas possible, on a une maison. On a une maison à Saint-Barth, un appartement à Ville. Ma seule crainte, c'est de ne pas retrouver. Ma seule crainte, c'est de ne pas retrouver. Ma crème à 300 €. Ma seule crainte, c'est de ne pas retrouver ma crème de 300 €. Et un arrêt de maladie de ma kiné, de ma psy, de ma nutritionniste, de mon esthéticienne et de mon promeneur de chien. Je me suis pas rendu compte que je t'avais enlevé toutes tes peurs. Je suis nostalgique du temps où j'étais submergée d'angoisse, de névrose, d'angoisse. J'ai quelqu'un de torturé. Je ne suis même pas alcoolique. Un petit peu quand même, hein. L'alcoolisme mondain, ce n'est rien des grands crus à table, du vin à table, du champagne aux fêtes, boire comme ça n'a rien d'effrayant. Je n'avais rien vu venir. Désolé, vraiment. Ça va? Ouais. Je passais par là. Hein. C'est le chemin pour rentrer chez moi. Ah, ok. C'est votre femme? Ouais. Il fait pas chaud, hein? Non. C'est combien? Pardon? C'est combien? Comment ça, c'est combien? Le câlin, là, c'est combien? C'est gratuit, ça. Ah bah je veux bien, moi. Mais non, mais c'est que pour son fils. Même moi, ça fait longtemps. Vous avez toujours votre mère, vous? Alzheimer. Et vous? Parkinson. Mais ça manque. Ouais. La mienne n'était pourtant pas très expressive. La mienne non plus. D'ailleurs, elle a plus de bras. Merde. Oui, le diabète. Ils vient d'abord coupé les jambes, puis les bras. C'est un tronc qui tremble. Quoi? Un tronc qui tremble. Ah, un tronc qui tremble. Mais ça manque. Ouais. Vous permettez? Peut-être que ça pourrait nous faire du bien. Peut-être, pourquoi pas. Oh, ça fait du bien. Ah ouais. Ça me rappelle des choses, des moments, des souvenirs de l'enfance. Ah oui, je vois défiler plein d'images. Les gens devraient faire ça. Ouais. Je veux dire, les inconnus, les étrangers, se prendre dans les bras le matin dans le métro, dans les salles d'attente, aux caisses des supermarchés. Ouais, ça serait bien. Oh, je m'appelle Patrick. Bernard. Enchanté. Enchanté. Vos gueules! Fermez vos gueules! Quoi? Fermez vos gueules! Ça va pas bien là. On est bien là. On s'endort presque. Et puis on est en train de rêver. Et puis il se passe des choses. Hein? Vous le dérangez!
il est antipathique, votre fils. J'ai bien l'impression, oui. Il est toujours comme ça. J'en sais rien, je le connais pas, ce mec-là. Et vous le laissez dans les bras de votre femme? Bah, il y a 2 heures, il l'a prise pour une pute, et elle est sûre qu'il l'a prise pour sa mère. Oh, elle est drôlement large d'esprit. Non. Elle est drôlement triste. Une tristesse effacée. Une tristesse qui ne se voit pas. Il n'y a rien de pire. Il voulait une petite fille blonde avec des yeux bleus. Mais il avait des varicocèles. Des varicocèles, c'est des varices sur les testicules. Qu'il a contracté à cause de la chaleur des fourneaux. Alors, ces varicocèles, ça l'a rendu fou. Déjà qu'il était fou. Il était complètement ravagé. Alors, c'était un cordon bleu, hein. Alors, il a trouvé du travail dans une cantine, mais c'était pas assez bien, monsieur. Alors, entre la cantine et les varicocèles, il a perdu le Nord. D'ailleurs, on a quitté le Nord. On est venu à Paris, on est allé au Prince de Galles, coup de piston, j'étais plongeuse et lui cuistot. Alors il m'a trompée avec une standardiste, encore une standardiste. On se battait, on s'envoyait un peu tout à la gueule. Des gruyères, des plantes vertes, un tire-bouchon, ah oui, il buvait beaucoup. Et même une carafe en cristal, une fois. C'était un cadeau de ma sœur. Alors, après ce qu'elle m'a fait, ma sœur. Alors en 42, ma mère avait 42 ans. Elle était enceinte de moi. Elle savait pas qu'elle était enceinte. Elle s'est dit, oh, c'est déjà la ménopause. Et malin. C'était moi qui bougeais dans son ventre. Oui, on m'a tiré avec des forceps, alors ça m'a touché le cervelet, et donc j'ai un petit enjeu psychomoteur. Ça se voit pas. J'aime pas le lait, je déteste le lait. Et ma soeur, elle me forçait à boire du lait. Alors j'en ai tout. Ma soeur, elle a 20 ans de plus que moi. Et elle m'a traumatisée. Elle me redonnait encore un bol de lait, et ben je dégueulais sur ma soeur. Elle me battait. Ouais. Et c'était une institutrice, une pédagogue. Ma mère battait mon père. Qui battait ma soeur. Et que ma soeur, elle continuait à me battre. Ma grand-mère battait mon grand-père. Ah oui, mon arrière-grand-mère Victoire, tout le monde la battait. Alors les coups dans la gueule, ça me connaît.
Pourquoi tu n'as pas envie de marcher aujourd'hui? Oh, si, mais on marche tous les jours. Bah, quasiment. Bon. Et ensemble? Absolument. Ah bon. Moi, je me souviens pas de vous. Vous êtes qui, en fait? Et ton mari? Mon mari? Oui. On est mariés? Ben absolument. Ah bon. Ben, si on est mariés. Mais depuis combien de temps? 17 ans. Oh, c'est vieux, enfin, je veux dire, dans la durée. Ouais, si on veut. Vous êtes mon mari? Ben oui. Et vous appelez comment? Serge. Serge? Mais tu peux me tutoyer en fait. Bon, évidemment, si on est mariés. Oh, c'est étonnant tout ça. Je suis votre femme, en fait. Oui. Oh, je suis votre femme. Je suis ta femme. Ben oui. Et tu fais quoi dans la vie? Je vends des voitures. Oh, c'est un métier, ça. Ben oui, c'est un métier. Et on vit ensemble? Non, on vit pas ensemble, non. Toi, tu vis ici. En fait, on est séparés. Oui et non. Toi, tu es hospitalisé depuis 2 ans. Ah ben merde alors. Ben oui. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, s'il te plaît, ne recommence pas cette histoire, s'il te plaît. Ah bon, ça me semblait pourtant important. Oh, à voir. En tout cas, je ne dois plus avoir énormément de mémoire. J'en reviens pas que je sois mariée avec vous. Ça veut dire qu'on est amoureux. Bon, on l'a été peut-être. Bon, c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Ben, cette idée que je vous raconte toujours la même chose. Oui. Ben oui, elle m'ennuie tous les jours. Je te raconte la même chose tous les jours. Ouais, à peu près tout. Tous les jours, à peu près à la même heure, c'est l'heure où je passe te voir. C'est plus pratique pour moi. Alors, on marche, et tu me poses des questions. Et en premier, c'est qui êtes-vous? Et hop là, c'est parti. Moi, c'est agaçant. Je n'ai en lui aucun souvenir de tout ça. Mais non, aucun, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a des vies plus compliquées que la nôtre. Vous m'aimez? Ben oui, absolument. En fait, moi, je ne suis pas vraiment sûre d'être amoureuse de vous encore. C'est drôle, ça. Bon, oui, c'est bon. Rapide. Ah, c'est vrai, oui. Bon. C'est gênant quand même. Mais pour des... Mais oui, Si, c'est gênant. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour des gens mariés, de ne pas s'aimer quand même, vous trouvez pas? C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh bon. Et puis je m'en fous. Ah bon? Bon. Essaye de me tutoyer, parce que certains jours, tu y arrives. D'accord. Pardon. Est-ce que je peux vous poser une autre question? Est-ce qu'on a fait déjà l'amour ensemble? Ben évidemment, au moins 2 fois. Une plaisanterie. Ben oui. On a déjà fait l'amour? Oui, non? On a fait l'amour. Hein? Bon, je sais que aujourd'hui c'est pas la grande forme. Oui, on a fait l'amour, oui. Je sais que tu es fatigué, mais je m'excuse. Ouais, Ce sont des simples questions qui me paraissent importantes pour moi. Écoute-moi, je sais que ta mémoire n'est pas à son meilleur niveau. Oh oui, on a fait l'amour. On a même fait 2 enfants. On a même fait l'amour hier, si tu veux que je te dise. On a fait l'amour hier? Oui. Et je te parle comme ça? On a fait l'amour hier. Après la balade,
dans ta chambre, vite fait. Parce que des fois, tu as envie. Tu me dis que cette discussion avec moi t'a donné envie de faire l'amour avec quelqu'un. Alors, tu me demandes si je pourrais être cette personne avec qui tu as envie de faire l'amour. Oh, je te parle comme ça. Ben oui. Tu me réponds quoi? Ben, ça dépend. Hier, j'ai dit oui, que j'étais d'accord de faire l'amour avec toi pour satisfaire ton envie de concrétiser, de faire l'amour avec quelqu'un. Mais on pourrait peut-être se prendre dans les bras si vous voulez. Ben oui. Mais qui commence? Ah. J'aurais envie de retourner dans la chambre. Je suis fatiguée. Tu es fatiguée? Oui, je suis un peu fatiguée, oui. Et... Ouais, écoute, j'ai encore un peu de temps. J'ai encore un peu de temps. Ah bon. C'est par là, la chambre. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Votre attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol 513 American Airlines à destination de New York sont priés de se présenter porte A6. Votre attention, s'il vous plaît. Ne laissez jamais vos bagages sans surveillance, même durant un court instant. Ils deviendront suspects et seront détruits. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ça y est? Votre attention, s'il vous plaît. Ça tourne les Les smartphones? passagers du vol 380 en provenance de Bon. Pittsburgh. N'oubliez pas le plan serré sur Lyon. Révélez vos bagages. Je commence. Y15, au premier étage. Philippe, mon bichon, comme je t'ai toujours appelé depuis 32 ans, je vais essayer de dire quelques mots que j'écris, bien que je n'ai jamais eu tes qualités d'auteur. D'ailleurs, tu disais toujours, tu sais, il faut que tu meures avant moi, parce que sinon mon enterrement sera raté. Donc voilà, j'aurais dû être là à ta place, là, devant, là. Et toi à la mienne, en train de prononcer un discours brillant sur mes qualités, mes qualités d'épouse parfaite, de mère affectueuse et, bien entendu, de mon soutien sans faille durant toutes ces années pour que toi, tu puisses continuer à écrire et à briller sur les réseaux sociaux. Bref, si j'étais à ta place, en train de jaisir là, tu m'aurais peut-être enfin remercié d'avoir pu continuer à écrire pendant que je m'occupais du quotidien. Tu aurais certainement écrit un texte émouvant et tout le monde aurait pleuré. Non? Tu aurais peut-être enfin reconnu que ton œuvre n'aurait pas existé sans moi. Parce que quand même, franchement, pendant que je faisais le linge, la vaisselle, les courses, la bouffe, les comptes, pendant que je m'occupais de notre fille, toi, tu écrivais des textes féministes sur Facebook. Mais bon, ce n'est pas le sujet, puisque ce n'est pas moi qui suis morte. Non, pour une fois, à moi Facebook, et à toi, le noir éternel. Oui, éternel. Mon bichon, j'ai le regret de t'annoncer que tu ne verras plus jamais la lumière. Tes cendres, par
partiront avec moi en voyage dans cette urne, en bois et acier, parfaitement solide pour résister au voyage, et biodégradable chez Sérénité Obsèques pour 177 € TTC. De ton vivant, nous avions opté pour un super cercueil. Évidemment, rien n'était trop beau pour toi. Acajou massif, style empire, vernis brillant, plaquage doré, muni de 4 poignées. Mais comme il coûtait 7 739 €, je me suis dit, c'est quand même plus simple de le brûler et de le mettre dans un cendrier. Et puis c'est beaucoup plus propre pour être dispersé sur les îles Magdalena. Et bien évidemment, nettement plus photogénique pour Facebook. Donc voilà. Mon bichon, aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a de cela 32 ans. Mon père, probablement aimant de notre fille. Oui, alors, je dis probablement parce qu'elle n'a pas souhaité interrompre ses vacances pour assister à la cérémonie. Il faut peut-être se poser quelques questions. Mais bon, passons. Donc je disais un hommage au père, probablement aimant de notre fille. Ah, à l'époux irréprochable. Enfin, il y a toujours quelques petits reproches comme la paresse, l'infidélité, la goujaterie, tout ça. Mais passons aussi à l'intellectuel respecté. Enfin, qui aurait certainement été respecté, on ne sait pas trop, puisque tu n'as jamais publié que 2 livres à compte d'auteur. À la figure incontournable que tu étais devenue pour le féminisme, enfin sur Facebook. Oui, parce que pendant que tu t'auto-proclamais féministe, je ramenais des sous. Un salaire modeste, certes, mais qui payait le loyer, puisque tes écrits n'ont jamais rien rapporté. Mon bichon, ben, à ta mort, j'ai découvert dans ton ordinateur, à travers toutes les traces digitales que tu y avais laissées, que tu m'avais trompé à tire-larigot depuis des années. C'est pour ça que j'ai décidé de partir avec tes cendres, afin de les disperser sur l'océan Pacifique que tu avais détesté lors de ton dernier voyage. En compagnie de mon bichon. Je te présente mon amant Ignacio. Bichon, on dit que la mort transforme la vie en destin. Te voilà face au tien. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. On vous aime. On vous aime. On vous aime. On vous aime. Voilà. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières promenades avec les immortels, retournant le gris aux genoux. Tout ce que j'étais précoce, de tendres amours de gosse, le mort sur un amour